Bonjour à tous et merci à tous ceux qui suivent mes publications sur ma page. Merci pour vos encouragements, merci pour vos paroles de bénédiction. Ça me va droit au cœur. La dernière fois, j'ai parlé du secret spirituel du canari. Et aujourd'hui, je veux parler du secret spirituel du balai. On a tous un balai chez soi. Et on sait que le balai est utilisé pour nettoyer la maison des débris, des saletés, de la poussière et tout. Mais aussi ce qu'on ignore, pour ceux qui ignorent, le balai est aussi un élément spirituel pour pouvoir nettoyer, purifier les énergies négatives d'une maison. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le balai. Alors aujourd'hui, je vais parler du balai et donner quelques conseils sur l'utilisation spirituelle du balai. Alors de quoi est composé un balai? Ici, notre balai traditionnel africain est composé de feuilles de palmier ou de feuilles de coco. On prend les brindilles ces différents éléments-là et on confectionne le balai. Et c'est le balai traditionnel en Afrique. Et en Europe, dans l'Antiquité avant, les gens utilisaient les feuilles de romarin ou les feuilles de citronnelle pour pouvoir faire un balai. Parce que, vous savez, avant, les gens avaient beaucoup la culture de la spiritualité. Et ils ne prenaient pas n'importe quoi pour balayer leur maison. Car tout a un sens, tout a une signification. Aujourd'hui, avec l'évolution, on a confectionné des balais à manches avec du caoutchouc en bas, voilà, pour balayer la maison parce que voilà, ça prend plus de sable et tout. Et ici en Afrique, on a conservé, n'est-ce pas, cette tradition autour du balai. On a gardé le balai traditionnel, qui est composé de palmiers ou de feuilles de coco et tout et tout. Et vous savez une chose, le balai a un flux énergétique très puissant. Très puissant. Et je vous donne quelques conseils spirituels autour du balai. Premier point. On ne balaye pas une maison la nuit. On ne balaye pas la nuit. Et il y a une chanson qui est sortie sur TikTok où on dit, chez nous en Afrique, on dit qu'on ne balaye pas la nuit. Alors je veux savoir pourquoi on ne balaye pas la nuit, je balaye la nuit. On a tous rigolé. Mais effectivement, il n'est pas conseillé de balayer la nuit. De balayer après le coucher du soleil. Vous allez sans doute demander pourquoi on ne balaye pas la nuit. Mais je réserve ça à ceux qui feront la formation spirituelle. Et remarquez bien dans nos villages, les mamans, nos grands-mères, quand elles se lèvent le matin, elles se lèvent toujours les premières. Et elles vont prendre le balai. La première chose qu'elles vont faire, c'est de prendre un balai et commencer à balayer. Et dans la maison, et devant la cour. Même s'il n'y a rien à balayer, elles feront cet exercice-là chaque matin. Balayer devant la maison, balayer devant la cour. Et ça a un sens spirituel. Ce qu'on ne vous dit pas, ça a un sens spirituel. Parce que pendant la nuit, il y a des choses qui sont passées. Des choses qu'on n'a pas vues, qui sont faites. Et le matin, il faut qu'elle balaye pour enlever toute énergie négative. Pour nettoyer, purifier la maison. Alors, il n'est pas conseillé de balayer après 18 heures. Après le coucher du soleil. Chez nous en Afrique, c'est 18h, 18h30. Ça dépend de l'endroit où une personne se trouve. Mais dès que le soleil se lève le matin, on commence à balayer. Et après 18h, on arrête de balayer. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je vous donne. Quand vous déménagez dans une nouvelle maison, ne rentrez pas dans la nouvelle maison avec le balai qui a été utilisé pour nettoyer, pour balayer dans l'ancienne maison. Non. Laissez le balai là-bas, jetez le balai, mais évitez de vous déplacer avec ce même balai-là dans la nouvelle demeure où vous allez habiter. Achetez un nouveau balai pour la nouvelle maison. Si vous prenez l'ancien balai pour l'envoyer dans la nouvelle maison, vous allez transporter, n'est-ce pas, tous les débris énergétiques négatifs de l'autre maison dans cette nouvelle demeure-là. Alors, il est conseillé de laisser
de jeter ce balai. Et mon troisième conseil, quand vous balayez votre maison, balayez toujours la maison de l'intérieur vers l'extérieur, vers la porte d'entrée. Ne balayez jamais de l'extérieur vers l'intérieur, sauf pour faire quelque chose de bien précis, que je vais expliquer tout à l'heure. Mais de manière générale, quand vous voulez balayer une maison, balayez toujours de l'intérieur pour sortir vers l'extérieur. Quand nous partons dehors au travail, quand nous sortons, nous revenons à la maison avec des débris, des saletés, c'est-à-dire nos chaussures et tout, vont prendre la poussière, vont prendre des saletés, et voilà pourquoi la maison après se salit. Mais n'oubliez pas une chose, vous prenez au dehors non seulement des saletés physiques, mais aussi des saletés spirituelles. Vous ramenez à la maison des saletés physiques, mais des énergies aussi négatives. Parce qu'on est allé vers des personnes, on a parlé avec des gens, on a fait beaucoup de choses. Et donc, la maison, c'est une extension de notre énergie. Et donc, tout ce qui est autour de nous, de chaque habitant, sera aussi dans la maison. Voilà pourquoi c'est important de balayer la maison physiquement, mais de balayer aussi la maison spirituellement. Et qui doit faire ce travail-là? Je sais que plusieurs femmes aujourd'hui travaillent. Et elles ont toute une servante à la maison qui balaye leur maison. Voilà. Mais la femme de la maison, la propriétaire de la maison, la maman de la maison doit prendre un jour ou 2 jours dans la semaine et elle-même prendre le balai et balayer sa maison. Parce que quand elle balaye sa maison, elle proclame en même temps une énergie de bonheur dans sa maison. Et ça, ce n'est pas le travail des servantes. La servante est venue travailler chez vous. Vous la payez, ce n'est pas sa maison. Imaginez un instant que la servante n'est pas contente par rapport à une situation qu'elle vit dans votre maison. Et elle balaye la maison avec des paroles négatives. Elle balaye la maison avec des énergies négatives. Qu'est-ce que ça peut entraîner pour les habitants de cette maison et pour la maison même en général? Alors, 1 fois ou 2 fois dans la semaine, madame doit prendre le balai. Et s'il n'y a pas madame, monsieur aussi peut le faire. Alors, vous allez prendre le balai, commencer déjà à partir du mur, des murs de la maison. Vous allez commencer à balayer le mur. Et du haut en bas, pas du bas vers le haut. Après ça, vous commencez sur le sol. Vous balayez de l'intérieur vers l'extérieur. Et pendant que vous faites ça, vous allez prononcer des paroles. Que le mal sorte de ma maison. Que tout ce qui est impur sorte de ma maison. Et ça, c'est pendant que vous balayez, que vous prononcez ces paroles-là. Que tout ce qui empêche l'épanouissement des membres de cette maison sorte de ma maison. Vous prononcez ces paroles-là. Et vous balayez jusqu'à arriver à l'extérieur. Vous allez regrouper toute la saleté et jeter. Maintenant, il y a un autre conseil pour attirer le bonheur dans la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre le balai. Et ça, c'est pas pour nettoyer la maison. Ça, c'est pour juste attirer le bonheur. C'est un exercice qu'on fait, un exercice spirituel. La maison n'est pas du tout sale. Vous allez prendre le balai et vous allez balayer, vous allez ouvrir la porte de votre maison. Et vous allez commencer à balayer de l'extérieur maintenant vers l'intérieur. Et vous allez dire que le bonheur entre dans ma maison. Que la prospérité entre dans ma maison. Que la santé entre dans ma maison. Que la fécondité, la fertilité entre dans ma maison. Que la prospérité entre toutes les choses que vous souhaitez, le succès et tout, entre dans ma maison. Ensuite, vous fermez la porte de la maison. À chaque passage du nouvel an, changez de balai. Ne rentrez pas dans une nouvelle année avec l'ancien balai. Chaque, comme on dit, 1er janvier, vous changez, vous achetez un nouveau balai. Un autre point, ne prêtez pas votre balai à quelqu'un. Si une personne vient vous voir, vous demande un balai pour balayer, allez peut-être acheter un nouveau balai ou donnez-lui un balai qui n'a pas été utilisé. Mais ne prêtez pas
votre balai pour qu'une autre personne utilise. Et vous aussi, évitez d'aller emprunter le balai de quelqu'un. Non, ce n'est pas du tout conseillé spirituellement. N'empruntez pas le balai de quelqu'un pour venir balayer dans votre maison. Parce qu'en donnant un balai à quelqu'un, vous lui transmettez le flux énergétique de votre maison. Et donc, ce n'est pas du tout conseillé. Voilà. Et le dernier point, pour ceux qui ont acheté une nouvelle maison, pour ceux qui viennent de louer une nouvelle maison, vous voulez faire la purification de votre demeure, de votre nouvelle maison, vous pouvez ajouter au balai les feuilles d'hysope, les feuilles de romarin ou les feuilles de basilic ou les feuilles de citronnelle. Voilà. Et avec ça, vous allez balayer votre maison et faire votre purification comme le conseil que je vous ai donné plus tôt dans la vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous a servi et merci encore de me suivre. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Que Dieu vous bénisse. Merci.